the Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. La foi défiante vous présente une journée de délivrance, de miracles et de prodiges. Date samedi le 19 mars 2016, de 18h à 22h. Thème, le Saint-Esprit et son fait. Orateur, révérend Flamme A. Nunes. Quand l'argent vient, c'est que l'argent est. Tu ne faut pas profiter de cet argent. Parce que dans le mois, on va la décider. Le Saint-Esprit te donne un rendez-vous, le jour de ta délivrance, un jour de changement. Venez avec tes difficultés, tes maladies, tes problèmes. Le Saint-Esprit descendra puissamment avec son feu dans ta vie. Tu seras saisi, ta maladie sera brûlée par le feu du Saint-Esprit. Les hôtels maléfiques de ta famille seront brûlés. Les idoles de la famille ne résisteront plus dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit descendra pour impacter et reprogrammer ta vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Ne manquez pas, car il y aura la bonne musique et beaucoup de surprises. Dieu te bénit. Lieu, Liberty Church Hall, London, N8 OQX. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Digital Congo. Sauf imprévu, c'est le mercredi prochain 24 février que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, arrivera à Goma. Le numéro 1 de l'ONU devra se rendre à Kichanga avant de prendre son avion pour Kinshasa. L'annonce a été faite par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, lors du Conseil provincial de sécurité ordinaire qui s'est tenu jeudi à Goma. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, a échangé avec le représentant du sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge de la démocratie et des élections. Plusieurs questions ont été abordées, dont le droit de l'homme, la démocratie et les élections en République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Blaise Aïni. Des thèmes essentiels sont au centre de cet tête-à-tête. Droits de l'homme, démocratie et processus électoral en République démocratique du Congo. Ce sont là les thèmes de l'entrevue entre le gouverneur Julien Paluku Kaongia du Nord Kivu et le sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge de la démocratie et des élections. L'hôte du gouverneur insiste sur le bon déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo, la liberté d'expression et la protection de l'espace politique pour aboutir aux élections apaisées en RDC. Il réaffirme l'appui logistique de son pays au processus électoral. Il dit avoir eu des bons entretiens avec le gouverneur et il a vu en lui la même volonté. Especially as it's laid out in the Constitution, freedom of expression is of utmost priority to protect from all sides. Nous sommes mis d'accord que la liberté d'expression telle qu'elle dit dans la Constitution était l'une des choses sur laquelle il faut se focaliser. Well, like I said, the United States has been very clear in terms of supporting and working with the Congolese in partnership to help make sure that the requirements in the Constitution are met, whether it relates to elections. Comme je l'ai dit, nous avons un espoir et nous avons discuté de ça. Nous avons l'espoir que les règles ou bien la Constitution en rapport avec les élections sera observée. Elections or whether it relates to human rights. Ou bien même non seulement les élections, mais d'autres questions qui sont liées aux droits humains. It is an ongoing partnership. C'est un processus de partenariat avec le gouvernement congolais. It is one where, led by our ambassador, we engage in frank discussions with our counterparts in the Congo. Conduit par notre ambassadeur dans le pays, cela nous permet d'avoir de bonnes discussions avec les autorités congolaises. And that is how things will continue as we go through the year. Et c'est ça, et c'est de cette façon-là que nous espérons que les choses vont continuer pendant que nous continuons à avancer avec le temps. I'm really happy to be here and be able to discuss these important issues. Je suis content d'avoir été là pour discuter de ces questions importantes.
Le gouvernement américain apprécie les efforts fournis par l'Association du barreau américain aux côtés des instances judiciaires congolaises dans la lutte contre l'impunité dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le sous-secrétaire d'État adjoint américain en charge de la démocratie et des droits de l'homme qui vient de faire ce constat lors d'une rencontre d'évaluation des activités d'ABA à l'est du pays. Hortense Tabakou depuis Goma. D'entrée des jeux, le directeur pays de l'Association du barreau américain ABA a procédé à une large présentation des activités qu'effectue ABA. Ses interventions auprès des victimes des violences sexuelles, de l'appui logistique aux instances judiciaires ainsi que l'accompagnement aux organisations locales. Une présentation bien suivie par Steven Feldstein, adjoint de l'assistant du secrétaire d'État américain, qui était très impressionné du système d'alerte précoce instauré par ABA dans la prise en charge des personnes en urgence. Pour lui, cette rencontre est une évaluation. Vraiment aimé cet entretien parce que ça c'est un projet que nous avons financé à partir du département d'État. Et c'est très important pour nous de savoir, en tant que ceux qui financent le projet, de savoir quel est l'impact que le projet est en train d'avoir, que le projet est en train d'atteindre les priorités que nous avons espérées. Une décision comme ça est prise lorsque le projet atteint un certain cycle. Je ne sais pas dire ce qui va se passer maintenant, mais laisse-moi dire ça de cette façon. Est-ce que le projet se passe bien? Est-ce qu'il atteint les objectifs, les objectifs que nous nous sommes assis? Et je suis vraiment impressionné par les façons, les choses qui sont en train d'être réalisées, spécialement quand les communautés sont en danger et qu'elles peuvent compter sur un soutien lorsqu'ils s'expriment des besoins. Je pense que ça se passe déjà bien. Une occasion pour Charles Guma Congo, directeur pays de ABA, ainsi que tout son staff, par cette rencontre, de renouveler leur engagement dans la lutte contre l'impunité à l'est de la RDC. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, séjourne depuis mercredi dernier à Bruxelles, en Belgique. À l'occasion, il a échangé avec son homologue Didier Reynders sur le renforcement de la coopération entre la RDC et la Belgique. Les deux personnalités ont également parlé de la tenue du dialogue national convoqué par le chef de l'État. Elvis Songola, le point. À son arrivée au palais d'Egmont à Bruxelles, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda Tungamungo, est reçu par son homologue belge, Didier Reynders. Les deux personnalités se sont entretenues longuement au cœur de discussions, le renforcement des liens d'amitié et des coopérations entre Kinshasa et Bruxelles. En toile de fond, les questions de la consolidation de la paix et de la stabilité en RDC, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Actualité politique oblige, notamment l'organisation du dialogue national inclusif politique en vue de baliser le chemin vers des élections justes et crédibles. En RDC, la question n'a pas été éludée. Les deux chefs de diplomatie congolaise et belge ont salué l'excellence de relations d'amitié et des coopérations entre Kinshasa et Bruxelles et ont conclu leurs échanges en convenant d'intensifier et de rendre permanent le dialogue entre les deux parties. Lutte contre le trafic des produits prohibés, les inspecteurs de la brigade douanière commis à la Société congolaise de postes et télécommunications viennent de mettre la main sur 240 kilos des drogues dénommées 4 ou T somaliens. Cette cargaison de produits psychotropes allait se rendre en Europe ou aux États-Unis. Elvis, voilà une fois de plus. Nous sommes à la poste où des inspecteurs de la brigade douanière et de lutte contre la fraude ont mis la main sur ces cartons, 14 au total, pesant 243 kilos, remplis de drogue. Un produit hallucinogène appelé kat ou communément thé somalien. Cette drogue est cultivée aux cornes de l'Afrique, spécialement en Éthiopie et en Somalie. Dans l'affaire, des trafiquants propriétaires de ces colis ont utilisé la République démocratique du Congo comme un pays de transit vers les grands centres de consommation qui sont les États-Unis et l'Europe. Le kat est effectivement inscrit sur la liste des produits dont la détention, le trafic et la consommation sont prohibés. Confirmation de la brigade douanière. Nous sommes ici en face d'un cas atypique de criminalité transnationale organisée. Dans le cadre de défis qui sont les nôtres actuellement,
pour lutter contre toutes sortes de criminalités transnationales organisées. Nous avons sensibilisé tous nos agents qui sont affectés au niveau des postes frontaliers pour veiller à ce que tout ce qui est marchandises prohibées, dont notamment tous les produits psychotropes, comme c'est le cas sous examen, tous nos agents sont en alerte. Comme vous le savez, nous sommes actuellement menacés sous plusieurs formes par ce qu'on appelle les terroristes. Et ces terroristes-là, leur financement, c'est notamment le commerce illicite de ce genre de produits. Du reste, sachez que les traces physiques des expéditeurs ou trafiquants n'ont pas été retraçables. La brigade douanière et de lutte contre la fraude indexe une fois de plus ceux qui veulent exceller dans le trafic illicite des stupéfiants. La vigilance est de mise. La situation économique et financière, tant au niveau international que national, a passé en revue ce vendredi au ministère de Finances, la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre d'État et ministre du Budget, Michel Bongongo, et le ministre des Finances, Henri-Ave Moulang, a peaufiné des stratégies pour en maintenir le cap au terme de la résilience de l'économie congolaise face à la baisse du prix des matières premières. Le compte rendu avec Félicien Moulenga, coordonnateur. C'est la réunion de la Troïka politique. La salle est remplie des cols blancs, économistes et financiers. Ils ont comme mission essentielle réfléchir sur les stratégies à mettre en place afin de doter l'économie congolaise d'énergie pour faire face au choc exogène de l'économie internationale. En réalité, les prix des métaux continuent à baisser. Nous sommes un pays exportateur de matières premières et au niveau international, les prix de ces matières premières continuent à baisser. Et le prix du cuivre a continué à baisser, y compris les autres prix, le pétrole également, et ça a eu un impact réel sur les recettes du Trésor. Donc, à titre illustratif, regardez, généralement nous avions des recettes de l'ordre de près de 400 millions de dollars pour les pétroliers producteurs. Là, nous tablons sur cette année sur des recettes de 38 millions. Vous comprenez, c'est plus de 90% de recettes qui sont parties. Et par rapport à ça, il faut effectivement arrêter de mesures idoines. Une autre question abordée au cours de cette réunion, la paye des agents et fonctionnaires de l'État est déjà opérationnelle. La situation de la paye du mois de février, qui a déjà été lancée depuis le 15, et étant donné que ce sont les mêmes listings de janvier qui ont été reconduits, et donc on espère que cette paye serait bouclée pour l'ensemble des bénéficiaires d'ici la fin du mois. Prochain rendez-vous dans 2 semaines pour mettre en place d'autres stratégies.